La chanterie nous enseigne que c'est l'orgueil des hommes qui jadis créa les engences. Les mages aspiraient à conquérir le ciel, et ils l'anéantirent. En châtiment, les dieux leur infligèrent la souillure de leur propre corruption. Ils se tournèrent en monstres, les premières engences. Elles engendrèrent un enclin, une force implacable et destructrice. Les royaumes nains furent les premiers à tomber, et depuis les tréfonds, les engences nous harcelèrent encore et encore, jusqu'à nous acculer au bord du gouffre. Naquirent les gardes des ombres. Hommes et femmes de toutes races, guerriers et mages, barbares et rois. Ils ne reculèrent devant aucun sacrifice pour repousser les ténèbres, et ils triomphèrent. Depuis cette victoire, nous n'avons jamais cessé de scruter l'obscurité. Nous avons attendu le retour de l'engeance. Hélas, ceux qui jadis nous portaient aux nues ont oublié. Nos rangs sont clairsemés et nos mises en garde trop souvent ignorées. Peut-être est-il déjà trop tard, car j'ai vu de mes propres yeux ce que réserve l'avenir. Créateur, aide-nous. Salutations.
Non, ma magie s'est dissipée. Je vous salue. Enchanté. Denerim, la capitale, la plus vaste cité de Ferelden. Aux temps anciens, les elfes étaient les esclaves des humains. Et bien qu'affranchis depuis maintes générations, ils vivent en paria. C'est ici qu'ils résident, dans un quartier clos que l'on nomme Bas-Cloître, employés comme serviteurs ou travailleurs de force. Malgré ces conditions difficiles, les elfes de Denerim forment une communauté soudée et fière. Tel est le monde que vous connaissez, du moins jusqu'à ce jour. Debout, cousin! Encore au lit? C'est le grand jour! On fait son grand timide? J'ai dû amadouer ton père pour qu'il me laisse t'annoncer la nouvelle. Tu te rappelles quel jour on est, n'est-ce pas? Un double mariage. Le tien et aussi celui de Soris. Je suis venue te prévenir. Ta fiancée Nessiara, elle est déjà là. Et qui d'autre voudrais-tu épouser? D'ailleurs, je l'ai aperçue, elle ne manque pas de charme. Il va y avoir de la musique, des beaux habits, une fête. J'adore les mariages. Quelle chance tu as. Il est content de ne pas être le seul à se marier, je crois. Je ne l'avais jamais vu transpirer autant. On dirait un humain. Bon, j'arrête de te harceler. Il faut que j'aille voir les autres demoiselles d'honneur et que je trouve ma robe. Ah, au fait, Soris a dit qu'il t'attendait dehors. Dépêche-toi! Bien le bonjour, fils. C'est ton grand jour. Ah, si seulement ta mère était là pour voir ça. Il est temps pour toi de rejoindre Soris. Plus tôt ce mariage débutera, moins vous serez tentés de vous défiler. Tu as toujours l'humour de ta mère, à ce que je vois. Oh, une dernière chose avant que tu ne partes, mon fils.
Ta formation martiale, maniement de l'épée, du couteau, tout ce que ta mère t'a enseigné. Inutile d'en faire mention à ta fiancée. Sans doute, mais le plus tard sera le mieux. Il ne s'agirait pas de passer pour des fauteurs de troubles. C'est une erreur qu'on doit à Adaya. Notre monde est témoin de maintes injustices. Prends ceci. Ta mère aurait souhaité que cela te revienne. C'est le moins que je puisse te donner à l'aube de ta nouvelle vie. Entendu, j'ai encore beaucoup à faire, et Soris doit certainement t'attendre. C'est l'histoire d'une femme. Bon. Salut l'ami. C'est à quel sujet? C'est un mariage, pas vrai? Hurrah! Oh, Nous sommes tous ravis pour Soris et toi. Si les essieux tiennent... Bien le bonjour, jeune homme. Nous comptions rester pour la cérémonie, mais nous devons partir. L'humain qui possède notre logement a décidé de le vendre pour en faire un entrepôt. Nous n'avons nulle part où aller dans Denerim, alors autant quitter la ville. Merci beaucoup. Le Créateur vous garde. Sa mère était bien plus menue. Le nez est le même, admets au moins ça. Un double mariage. Formidable. Vos désirs sont des... Qu'est-ce que tu fiches ici? Tu devrais déjà te préparer pour ton mariage. Évidemment que j'y serai. Allez, file! Mais c'est mon vénard de cousin. On va fêter ensemble la fin de notre indépendance. Et ça t'étonne? Ta fiancée semble sortie d'un rêve. La mienne ressemble à une souris agonisante. Splendide. Je vais passer le prochain demi-siècle avec une femme très bien qui va stocker du grain pour l'hiver. Allons te présenter à ta jolie fiancée avant que tu ne convoles pour de bon. Qu'en dis-tu? Lâchez-moi, je vous en prie! C'est une fête, pas vrai? À une fête, il faut prendre du bon temps. Amusez-vous, les amis. Profitez de cette jeune elfe, si jeune, si vulnérable. Touchez-moi et je vous crève, sale porc! De grâce, monseigneur, nous célébrons un double mariage. Silence, maraud. Je sais à quoi tu penses, mais mieux vaut ne pas s'en mêler. Très bien, mais tâchons d'être diplomates, d'accord? Eh bien, les futurs mariés viennent me saluer en personne. On pourrait peut-être l'inviter à dîner? Savez-vous seulement
qui je suis. Vous déraisonnez! C'est vos Ganuriens, le propre fils du Jarl de Denerim! Quoi? Par le Créateur? Vous ne manquez pas de cran, misérable. Vous nous le paierez, croyez-moi. Ah, j'ai vraiment gaffé cette fois. Tout ira bien. Il n'ira pas se vanter d'avoir été terrassé par une elfe. Je l'espère. Il faut que j'aille me nettoyer. Tout le monde va bien sinon? On est un peu sous le choc. Que s'est-il passé? Le fils du Jarl a commencé à boire un peu tôt, on dirait. Bon, ne laissons pas cet incident nous gâter la journée. Voilà Valora, ma fiancée. Ravi de faire enfin votre connaissance. Cerise m'a beaucoup parlé de vous. Parfois en bien. N'essayez pas de m'embarrasser, Nessiara. Bon, je vous laisse tous les deux. Eh bien, nous y voilà. Vous êtes nerveux? Je suis sans voix. J'espère seulement être digne de votre affection. Viens, cousin. Laissons-les se préparer. On se reverra tout à l'heure. N'allez pas disparaître surtout. Sinon, on vous pourchassera. Ne regarde pas, mais on a un autre problème. Un autre humain vient d'arriver. Peut-être un sbire de Vogan, ou un trouble fait quelconque. En tout cas, il faut qu'on le fasse déguerpir avant que quelqu'un n'aille faire une bêtise. Agissons sans plus tarder. Bonjour, et toutes mes félicitations aux futurs mariés. Je crois que j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. Ce sont mes affaires. Je regrette, mais je n'ai nullement l'intention de partir. Il garde la tête froide, même confronté à un humain inconnu et armé. Un don précieux. Qu'en dites-vous, Valandrian? Je dirais que le monde a davantage besoin de ceux qui savent garder leur lame au fourreau. Je suis heureux de vous revoir, mon ami. Notre dernière rencontre remonte à bien des lustres. La faute m'en revient. Je n'ai guère été avenant moi-même. Puis-je présenter Duncan, maître de la garde des ombres en Ferelden? Un ordre de grands guerriers, mon enfant. Il protège notre monde contre l'engeance. Mais ma question est restée sans réponse. Que faites-vous ici, Duncan? Le pire est arrivé. Nous sommes à l'aube d'un nouvel enclin. Le roi Kailan a convoqué la garde des ombres à Ostagar pour affronter l'engeance aux côtés de son armée. Oui, je l'ai entendu dire. Mais, Duncan, le moment est mal choisi. Nous allons célébrer un mariage. 2 mariages, même. Je sais, mon ami. Je vous en prie, procédez aux cérémonies. Mes inquiétudes peuvent attendre. Très bien. Mes enfants, traitez Duncan comme un invité d'honneur. Et par la grâce du Créateur, prenez place. Je vous en prie, poursuivez. Nous débattrons plus tard des raisons qui m'amènent. Ah, Cerise, te voilà. Je commençais à croire que tu t'étais défilé. Non, je suis là, futur marié. Enfin, j'attends ce moment depuis si longtemps. On dirait que tout le monde est prêt. Ce ne sera peut-être pas si terrible après tout.
Nous tous qui sommes réunis ici, nous célébrons aujourd'hui non seulement cette union, mais aussi les liens qui unissent notre peuple. Nous sommes un peuple libre, mais il n'en a pas toujours été ainsi. La prophétesse Andrastée nous a libérés du joug de l'esclavage. N'oubliez jamais que notre force réside dans le respect de nos traditions et de nos semblables. Merci, Valandrian. Nous pouvons commencer à présent. Au nom du Créateur, qui nous a donné le souffle de vie, chantons ensemble le cantique de la lumière et... Monseigneur, que... Oh, quelle surprise inattendue! Pardonnez mon interruption, mère, mais j'organise une petite agape et nous manquons cruellement de femmes. Monseigneur, c'est un mariage! Vous pouvez les habiller et jouer à la dinette, si cela vous chante, mais vos épousailles n'ont pas la moindre valeur. Nous, on veut juste passer un peu de bon temps. Ouais, juste un petit peu de bon temps avec ces dames. Prenez ces deux-là, celle qui porte la robe moulante, et où est la garce qui m'a assommé? Par ici, Seigneur Vogan! Lâchez-moi! Espèce de fils de... Toi, petite, je vais me faire un plaisir de te dresser. Quant à la mariée... Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, c'est bien toi, l'avorton, qui se pique de m'adresser la parole. Ne t'inquiète pas, je te la renverrai quand j'en aurai fini avec elle. Ouh, j'en tremble déjà. Allez, on retourne au palais. Tu m'entends, cousin? Est-ce que ça va? Vogan a enlevé Shani, Nessiara, Valora et les autres femmes du mariage pour les emmener au palais. L'ancien discute avec Duncan, le garde des ombres. Tout le monde est à bout de nerfs. Voilà qui paraît risqué, mais voyons au moins de quoi il parle. Écoutez-moi tous, je vous en prie. Je comprends votre colère. Elle n'est pas sans raison. Mais il n'est rien qu'on puisse faire pour l'instant. Il a raison. Leur courir après ne fera qu'empirer les choses. Alors on ne fait rien? Ils ont emmené ma sœur! Elles ont été conduites au palais du Jarl, j'imagine. En temps normal, je conseillerais la patience. Hélas, les histoires qui courent sur le fils du Jarl et ses appétits sont inquiétantes. L'an dernier, la fille du forgeron a travaillé un temps comme femme de chambre au palais du Jarl. Des enfants l'ont retrouvée sur la berge sous les quais. Elle avait été... Vogan s'était amusé avec elle. D'après les serviteurs, Vogan l'avait fait emmener dans ses quartiers. Quand il en a fini avec elle, il l'a tuée et s'en est débarrassé. D'après la garnison, elle serait morte plus tard. Mais on n'a pas été dupes. Il ne s'est jamais montré si arrogant. Mais en l'absence du Jarl urien, qui sait ce que Vogan pense pouvoir se permettre? Je suis avec toi. Je vous en prie, vous deux. Tout ce qui importe, c'est de sauver ces pauvres filles, pas de nous venger. Mais quoi? C'est du palais qu'il est question. Même en l'absence du Jarl et de ses chevaliers, il est gardé. Ancien, puis-je faire une suggestion? Je travaille au palais. Je pourrais faire pénétrer en douce une, voire deux personnes par l'entrée de service. Personne ne remarquera 2 elfes de plus au palais. Je suis avec toi, bien sûr, mais si on a des ennuis, on ne s'en sortira pas avec de belles paroles. Pour ça, il va vous falloir des armes. Permettez-moi de vous offrir mon épée et mon arc. Il faut pouvoir se défendre quand on va sauver l'être aimé. La voie est donc tracée. Je prie le Créateur de vous être favorable.
Vous êtes tous fous. Les gardes vont brûler nos maisons et nous avec. Suffit, Elva. Vous en avez assez dit. Ils vont faire de leur mieux pour leur honneur et celui de ces jeunes filles. Faisons preuve de foi. Je vais voir si la voie est libre. Quand vous serez prêts, retrouvez-moi à la porte du bas cloître.